Pixel Paradis, salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un couteau, bordel de merde. Il s'agit du Firebird de chez Gonzo, le FH13SS. Ouais, alors, tu vas me dire, oui c'est encore un Gonzo, machin, oui, truc. Oui, mais sauf que là ils sont sortis de l'acier 440C, ils nous ont mis de l'acier D2, avec une finition aux petits oignons Stonewash. Donc ça je te mettrai tout ce qu'il faut dans la description si tu veux apprendre le Stonewash, ce que c'est pas compliqué. Si tu veux voir aussi ce que c'est comme alliage, le D2, je te le mettrai aussi dans la description. Voilà, donc ça tu verras, il y a tout ce que tu veux chez Emo, il n'y a pas un problème. Au niveau du design, écoute, c'est simple, on retrouve une ouverture sur l'arrière, ça se fait, mais c'est super fluide, c'est juste nickel. On retrouve un monnaie clip, ou un clip ceinture, comme tu veux, donc ça c'est nickel, il est sur le haut. Par contre, on n'a pas de trou pour la dragonne, ouais, ça c'est en train de se perdre, alors c'est un peu dommage, parce que moi c'est vrai que j'aime bien assurer mes lames. Niveau garde, on est bon, il y a une bonne garde, c'est pas un souci, tu peux le tenir un peu comme tu veux, tu peux faire de la coupe, tu peux faire de la taille. Sauf pour la fermeture, on est sur du frame lock, et là ça me pose un peu de petits problèmes, c'est qu'en fait, tu vois, ça frotte un peu sur le pouce, mais si tu te rates, eh ben, tu te coupes. Et je me suis déjà coupé. J'ai fait une centaine d'ouvertures, de fermetures pour tester ça. Et effectivement, là, ça me pose un peu de problème. C'est pas un couteau une main. Donc si tu as l'habitude d'utiliser des couteaux de main, donc style des Victorinox ou autres, eh ben, ça ne te changera pas la vie. Par contre, si tu es comme moi, que tu aimes bien avoir un couteau une main juste sur la droite, que tu utilises que avec ta main droite parce que ta main gauche est souvent prise, et ben là, ce ne sera pas pour toi. Il faudra que tu sautes un peu le modèle. Niveau poids, on est sur un couteau de 110 grammes, juste parfait pour un EDC. Ça, tu le planques dans la couture, c'est rectangulaire, ça ne se sent pas au palpé. Croisant mon expérience, j'ai habité en banlieue, je peux te jurer que ça, tu le caches dans la couture, le flic, il ne sentira pas. Et tu auras un couteau. Ouais, mais après, tu vas me dire, ouais, mais les couteaux, ça sert à rien, les flics, ils sont là pour te protéger. Oh, oui, oui, on peut dire ça. Quand je vois les images avec les gilets jaunes, je me dis, bon, pour te protéger, peut-être pas. Mais oui, effectivement, c'est bien de le penser. Pourquoi pas? Chacun son truc. Une fois fermé, le couteau mesure 11,7 cm. Donc ça, tu le verras sur les dimensions, je vais tout afficher. Ouvert, il mesure 20 cm 4 et on a une épaisseur de lame de 3 mm. Au plus haut, hein, je parle bien. Donc assez solide, je pense. On verra ça à la coupe à la fin, mais on va lui en mettre un peu plein sa gueule, on va voir ce que ça donne. Alors c'est pour donner une idée de l'usure. Je t'oriente pas de faire ça dès que tu as ton couteau, mais ça te donne une idée. Ça va faire une usure sur quelques mois, quoi. Là, ce que je vais lui mettre dans les dents, on verra ce que ça donne. Niveau spec, on est sur une lame en acier D2, donc comme je te l'ai dit, tu auras toutes les infos dans la description. Tu verras, c'est intéressant. C'est super compliqué parce que des aciers, tu en as moult. Déjà, tu changes un peu le pourcentage de chrome, tu changes un peu le pourcentage de carbone. Déjà, tu as un autre nom. C'est super compliqué. Mais bon, si tu es un peu chimiste, un peu Breaking Bad sur les bords, ça peut t'intéresser, je pense. Pour le manche, on est sur une finition stainless steel, ouais, avec une finition stonewash. Alors, le stonewash, c'est particulier aussi. C'est un truc que j'aime bien parce qu'en fait, ça te fait pas un revêtement qui va se barrer à l'usure. Plus ou moins, ça dépend après de la qualité des revêtements. Et en fait, ça va t'apporter que la lumière ne va pas se refléter sur la lame ou sur le couteau. Et du coup, quand tu seras au milieu de touristes ou autre, ça fait quand même vachement moins agressif que si tu sors un autre couteau, par exemple celui-là que j'ai toujours, avec la lame qui reflète, tu le vois de loin. Donc ça, pour dissuader, c'est chouette. D'accord, je suis d'accord. Par contre, l'autre, si tu veux te la jouer discret, eh ben, le stonewash, c'est quand même un très bon argument aussi. Après, on n'aime pas, c'est comme ça. C'est une ouverture une main, donc comme on l'a vu, juste sur l'arrière, donc ça tu le verras sur les plans, boum, boum, tu vois, ça se fait bien, tu peux le fermer à la main, c'est pas un souci. Par contre, pense à mettre des gants quand même, parce que là, si tu as un peu froid comme aujourd'hui, ton doigt, ça arrive assez vite. Je me suis coupé au bout de la 50e fois. Oui, je me suis coupé, bon, ça arrive, hein. En plus, c'est pas très grave, c'est juste une petite coupure, mais prends-le en compte, à une main, c'est délicat. Ouais. Niveau visserie, on est sur du full inox. Donc ça, je te le note aussi, parce que comme sur le Cyma que j'avais fait il y a quelques temps, où le couteau était juste magique. Il était vraiment beau, c'est un couteau pliable. Alors chez les lames fixes de chez Cyma, il n'y a pas de souci, hein, j'en ai encore un là sur moi. C'est pas un problème, mais par contre, putain, là, il nous avait mis des vis en alu, c'était vraiment merdique. Là, sois rassuré, c'est des vis en inox, avec de la Loctite. J'ai essayé de le démonter, non, rien à faire, c'est de la Loctite, ça doit être de la rouge, tu sais, celle qui sert bien. Donc là, t'es pas emmerdé avec ça, ça ne bougera pas. Maintenant, on va aborder un peu plus les moins de ce que j'ai vu. Alors, ça reste mon avis personnel, bien sûr. Peut-être toi, tu vas le prendre, tu vas trouver d'autres trucs, ok? Alors, j'ai marqué enfin du D2 chez Gonzo, mais ça, c'est juste parfait. Pendant des années, c'était du 440C, 440C. Peut-être il y a une variante en 440A, c'était du 440C, enfin bref. Et là, acier D2, putain, on va gagner un peu en qualité, ça va être génial. Par contre, c'est vrai qu'au niveau du prix, acier D2, tout de suite, x2 le prix, hein. C'est sympa. Bon, bref, bon, tu verras, c'est vrai que c'est un couteau que tu vas garder dans le temps, je pense que tu peux le garder jusqu'à ta mort, c'est pas un souci. J'ai marqué aussi dans les plus, parfait pour un EDC, petit, discret, fiable, efficace, bien. Donc ça, c'est vraiment nickel pour un EDC, je trouve. J'ai marqué aussi finition au top, juste parfait aussi. C'est vrai que bon, moi, j'aime bien aussi les manches en micarta, en G10, ça donne un petit grip. Donc là, pense bien que ça glisse pas trop. Par contre, si tu l'utilises en extérieur comme ça pour te faire un peu de bushcraft, ça va être un peu compliqué. Pour un EDC, nickel. Pour un extérieur, c'est peut-être pas celui que je t'oriente. Alors maintenant, on va parler des moins. Alors pour moi, c'est le prix. Le prix, c'est vrai qu'on est bien loin d'avant la hype Gonzo, parce que maintenant, j'en vois partout, même sur Cotellerie Tourangelle, j'en vois partout des Gonzo. Mais fut un temps, quand c'était pas la hype, tu pouvais avoir un
beau schlass pour 10, 11 euros, bon 440C comme je te l'ai dit, mais un beau couteau. Et là maintenant, putain, c'est de l'acier de 2, ouais, sûr, c'est du chinois, ça vient directement de Chine et le prix il est quand même à 27,09 €. C'est un beau joujou, c'est un beau cadeau que tu peux faire. Donc ça, je te mettrai tous les liens dans la description. C'est que Gearbest, hein, de toute manière, c'est eux qui m'ont envoyé. C'est un beau couteau, ouais, effectivement, mais il vaut son prix. Même si ça reste relativement bas, hein. Quand tu vois des couteaux en acier D2 chez Coutellerie Tourangelle, ouah, ça kick un peu. Mais là, ça passe bien. Un poil trop petit pour moi. Alors ça, c'est mon avis personnel, bien sûr. C'est vrai que je préfère les gros manches. Je ne te parle pas forcément d'une grosse lame, mais un gros manche comme celui-là. Donc ça, c'est un Gonzo aussi. Un manche que tu tiens bien en main. Et encore, tu vois, il semble un peu petit. Mais l'autre, c'est vraiment délicat. Alors, si tu es un camionneur avec des grosses paluches, je pense que ça va être compliqué pour toi. Comme cure-dent, peut-être, à la limite. Mais tu vois, encore au niveau taille, on est bon. Mais dans la main, il fait vraiment petit. Donc, avec des gants, celui-là, si je l'utilise. J'ai marqué aussi dans les moins fermeture un peu laborieuse. Bon, ça, tu te feras une idée aussi. Je me suis coupé au bout de la 50e fois. La 50e fois en allant vite. Bon, voilà. Mais ça, c'est pour te donner une idée aussi. Ouais, je me coupe pour toi. On en est là. Donc, si tu veux trouver le couteau, je l'ai pris 27,09 € sur Gearbest. Ouais. Et là, je vais te mettre un plan où on va lui en mettre un peu plein sa gueule. Avec parcimonie, parce que la pointe est assez petite et assez fragile. Mais on va quand même lui en mettre plein sa gueule, on va voir ce que ça donne. Allez, je te laisse là, j'espère que la vidéo t'a plu, pense à mettre un pouce en l'air et à t'abonner. Bref, là je te mets une session musique où on va lui en mettre. Allez, ciao. Thank you.